Fabien, comment se sont déroulés ces 10 jours un petit peu de trêve voilà. Est-ce que tu as vraiment pu prendre davantage de temps encore pour connaître tes joueurs, pour incorporer les recrues voilà. Est-ce qu'ils t'ont fait du bien ces 10 jours? Ouais, non, c'est sûr. On a joué mercredi, on a pu le lendemain donner du temps de jeu sur une opposition interne avec les jeunes du centre là, aux garçons qui manquaient de match. Là, c'est le cas de Sidibé par exemple, Sabali et puis les garçons qui n'avaient pas été utilisés. Donc on a mis tout le monde au même compteur. Et puis après on s'est bien préparé pour ce match de Grenoble. On veut l'inscrire vraiment dans une progression. On veut vraiment inscrire ce match dans une progression. On doit prendre les ingrédients qu'on a mis sur la deuxième mi-temps d'Amiens et rajouter encore des choses, quel que soit le système. On ne parle pas de système, là, on parle d'intention en tout cas. Et voilà, donc c'est l'idée, c'est le challenge qu'on s'est donné, c'est de rajouter à la seconde mi-temps d'Amiens encore des choses. Plus facile de travailler avec quand tu as quasiment tout le monde, même s'il manque encore quelques joueurs, mais plus facile pour bosser, pour tactiquement notamment. Ouais, bien sûr. Puis bon, voilà, on a récupéré des joueurs. Quand Kalilou il a été très sérieux, ce garçon, pendant 3 matchs alors qu'il ne pouvait pas jouer, mais quand il est là et qu'il sait qu'il peut jouer, voilà, il a un peu plus de mordant, donc ça augmente un peu le niveau de l'entraînement. Il y a de la concurrence, de la saine concurrence, mais ça augmente le niveau d'entraînement. Bien sûr que c'est mieux. Oui, du coup, ça te fait pas mal de milieu de terrain, sachant que Gustavo n'est pas encore revenu. Est-ce que tu vois ça positivement en disant voilà, c'est le choix du riche, ou est-ce que c'est compliqué à gérer parce que là tu vas avoir un petit entassement au milieu, il va falloir faire des choix Non, c'est les meilleurs choix à faire. C'est très intéressant. On sait très bien qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent commencer à la journée 1 et finir à la journée 38 en ayant fait tous les matchs. C'est très compliqué, surtout quand on est milieu de terrain. Il y en a quelques-uns, mais voilà, il faut que chacun donne le meilleur pour, quand il joue, être le plus frais possible. Et puis, dans ces milieux de terrain, il y a des polyvalences aussi, voilà, qu'on est capable d'utiliser. Thiel toujours absent, visiblement, enfin, en tout cas il n'était pas sur le terrain. Est-ce qu'on pourrait revoir Souleymane titulaire? Je dis ça parce que Souleymane il y a encore un mois, il n'était clairement pas dans notre esprit pour être un joueur. Il a plutôt bien joué lors du dernier match, il est intéressant. Est-ce que c'est une possibilité, en tout cas sans dire s'il le sera, mais est-ce que ça peut être. Moi, dans mon esprit, oui, il n'avait pas joué, je savais qu'il n'avait pas joué, mais il était. C'est un garçon qui était susceptible de jouer puisqu'il était dans l'effectif. Après, effectivement, s'il y avait utile, ça aurait été plus compliqué pour lui d'avoir sa chance, si c'est ce que tu veux dire. Mais oui, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas Thiel et qu'il y a des possibilités pour ces garçons d'enchaîner les matchs, mais ce n'est pas définitif parce qu'il faut être bon en match, il faut être bon la semaine d'entraînement, et il faut être bon le match après. Voilà, c'est ça le haut niveau. 3 nouvelles recrues depuis qu'on s'est vu. Alors, on a déjà vaguement évoqué le cas de Tchèque, mais est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les 3, pourquoi eux et quels sont qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cette équipe-là? On va commencer par Tchèque, on va faire chronologiquement. Tchèque, c'est un dynamiteur, voilà, c'est un garçon, un joueur de couloir, un joueur qui peut occuper les 2 postes de couloir, mais aussi le poste de soutien attaquant dans un 4-2-3-1. Voilà, c'est quelqu'un qui a le sens du dribble, qui a cette capacité à gagner le 1 contre 1. Donc ça nous intéresse beaucoup. Issa Soumaré, qui est un joueur aussi offensif, a quasiment le même profil. Il est moins dribbleur, il est plus profondeur et c'est quelqu'un qui a un jeu aérien aussi très intéressant. Donc ça c'est important aussi, ça peut nous permettre de sortir les ballons sur du jeu direct aussi de temps en temps. C'est quelqu'un qui a un très bon jeu aérien. Voilà, et puis le petit Alpha Sissoko, c'est une polyvalence, capable de jouer à droite, à gauche au poste de latéral, mais aussi dépanner dans l'axe. Donc les 3 ont des profils de vitesse, c'est ce qu'on voulait. Et les 3 surtout n'affaiblissent pas l'équipe en termes humains. Alors, c'est des garçons qui ont une très belle mentalité. Nous, c'était une des bases de notre recrutement. Et les 3 enfin ont vraiment très faim de match. Et ça, pour nous, c'est capital. C'est pas des garçons qui sont blasés, c'est des garçons qui ont envie de. Sabali, il a envie de jouer. Soumaré, il attend que ça de jouer. Et puis Alpha, j'en parle même pas. Bon, voilà, ces 3 garçons amènent ce dynamisme-là. Alpha, c'est plutôt un latéral offensif, capable d'aller centrer, ou à l'inverse, un latéral plutôt défensif qui. Je pense qu'on ne peut pas l'enfermer dans une des 2 cases. Ouais, je pense qu'il est capable de faire les 2 suivant les consignes. C'est un garçon qui est très discipliné. Après, tactiquement, il faut qu'on se cale, ce que j'expliquais aux garçons encore tout à l'heure. Il y a plein de façons de jouer au foot, donc il faut qu'on se mette d'accord sur l'aspect tactique. Mais c'est un garçon capable de faire les 2. Il a un bon pied et c'est quelqu'un qui a
puissant et capable de gagner les 1 contre 1. Un petit mot sur Grenoble qui peut revenir sur vous en cas de victoire. Donc tu disais, l'objectif c'est quoi? C'est d'être dans la continuité du dernier match en essayant d'apporter des petites améliorations quand même. C'est ça un petit peu le. Nous on veut gagner le match. Grenoble veut le gagner, nous on veut le gagner, mais s'il suffisait déjà on veut le gagner pour le gagner, bon, ce serait compliqué, tout le monde gagne. Et ça c'est pas possible, donc nous on veut le gagner, ça c'est clair. Et on a identifié des comportements collectifs à avoir pour tenter de s'améliorer, parce que c'est en s'améliorant qu'on va gagner les matchs. Évidemment, si Grenoble gagne, ils reviennent à égalité avec nous, mais si on les gagne, on les met à 6 points. Voilà, donc le challenge comptable, il est là. Mais on ne gagne pas des matchs en comptant les points, on gagne des matchs en travaillant et en essayant de progresser. Déjà, comment tu as vécu ces dernières heures du mercato? Est-ce qu'il y a eu un petit peu de stress? Parce que mine de rien, ça s'est fait tardivement, ou est-ce que tu étais serein malgré tout? Non, malgré tout, malgré les difficultés du mercato, j'étais grave ça. Je savais que même à la dernière minute, je peux retourner ici en France, un pays que je connais déjà. Ouais, t'as pas vu leur tourner en te disant mince, c'est pas encore fait, je vais devoir rester en Belgique. Non, c'était. Même si c'était le cas aussi, je vais faire ma saison comme d'habitude. Mais je suis grave serein, franchement. Ton souhait numéro 1, c'était de revenir en France pour. Ouais, mon souhait numéro 1, c'était de revenir en France. Un pays, comme je te l'ai dit, que je connais très très bien et me rejeter encore. C'est quoi ton objectif d'ailleurs actuel? Là, comme toute l'équipe, maintenir l'équipe en Ligue 2 et voir si l'année prochaine je vais rester pour convaincre l'équipe. Moi je suis venu ici pour convaincre le club, pour apporter ce que j'ai, pour aider l'équipe aussi. Qu'est-ce que tu peux apporter justement? C'est jamais facile de parler de soi, mais c'est quoi un petit peu ce que tu pourrais apporter à cette équipe? Comme je suis un joueur offensif, de marquer des buts, faire le nécessaire. C'est quoi tes qualités plutôt? La vitesse, la percussion, le jeu aérien aussi? Ton coach disait que t'as un bon jeu aérien. Ouais, j'ai un bon jeu de tête, bon jeu aérien, je percute, je dribble, je suis un joueur d'espace, donc j'ai beaucoup de qualités. Pour moi, je peux aider l'équipe. Et ici, tu retrouves le bison, je crois, c'est ça, avec Stéphane Lambez. Ouais, bison. Que tu as connu avant. Que je connais très très bien. Oui, ça fait plaisir. Et il y a Cheikh Sawale aussi, que je connais très bien. On était formés ensemble. Ah, t'étais formé avec Cheikh? Ouais, à Génération Foot, donc ça fait plaisir. Il y a certains jours aussi, j'ai joué contre eux, mais ça fait plaisir de les retrouver aussi. Ça aide aussi quand on arrive dans un club qu'il y ait des gars qu'on connaît déjà comme Cheikh et comme Stéphane, ça aide aussi. Ouais, ça aide vraiment à l'intégration. Donc, t'as pas cette difficulté. T'es surpris aujourd'hui de te retrouver avec Cheikh, justement, avec qui t'as été formé au Sénégal, c'est ça hein, Ouais, au Sénégal après. Si on vous avait dit à l'époque que vous vous retrouviez là. Non, j'ai pas y croire, mais bon, c'est le football, on sait jamais. Donc ça fait plaisir que je le retrouve ici encore. Et on se connaît très très bien aussi, comme Bison. Donc ça fait plaisir. Et de QRM, qu'est-ce que tu savais de ce club que tu as affronté en national? Ce que je vois toujours sur l'équipe, c'est une équipe combattante. C'est une équipe qui lâche rien, une équipe dure à jouer, très dure même. Et après, ce qu'on doit améliorer, on va le faire sur le terrain avec le coach et le staff. Mais franchement, c'est une bonne équipe que je trouve.